Daphné, est-ce que vous êtes là? Je suis là, je ne sais pas si vous me voyez. Bonsoir à tous. On vous voit, on vous entend, belle Daphné. Sam est bien à votre gauche, dans les loges. Il est juste là. Il attend, il est prêt sur les starting blocks. Exactement. Alors on commence l'émission et on vous applaudit. Merci. C'est une toute jeune femme que nous allons découvrir maintenant et qui a une vérité révélée sur ce plateau. Une vérité, une très très belle histoire qui nous a beaucoup touchés. Elle s'appelle Lucia, mesdames et messieurs. Bienvenue, ça va bien? Oui, ça va. Alors Lucia, elle m'a dit quelque chose tout à l'heure quand on était en coulisses. Elle m'a dit, derrière, Qu'elle t'aimait beaucoup. Que? Qu'elle t'aimait beaucoup. Non, ça elle m'a pas dit ça. Qu'elle était stressée. Elle m'a dit qu'elle était super stressée. Et je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il ne fallait pas stresser. Et que quand vous descendriez l'escalier, une fois que vous seriez là, le stress partirait tout seul. Tout seul, et c'est vrai. Vous voyez? Il est parti? Il est parti, ça Il y va. a des ça va gens mieux. sympathiques. Et puis en plus, c'est une démarche très importante pour vous ce Très soir. importante, oui. Vous venez retrouver un père entre guillemets, Oui. qui est en fait un beau-père. C'est quelqu'un qui a partagé la vie de votre maman pendant très longtemps. Très important aussi pour moi. Très important pour vous parce que Oui. cet homme, vous M'a avez élevé cru comme sa propre très fille. longtemps que c'était votre père, Voilà. en fait. C'est ça? Oui. Et il est parti, il s'est séparé de votre maman quand vous aviez 8 ans. Oui. Et à 15 ans, vous avez appris que c'était ce monsieur Dans l'année de mes 15 ans, j'ai su que c'était pas mon papa. que c'était pas votre papa. Et le choc. Et vous ne l'avez plus jamais revu Plus jamais revu. depuis ces 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans, oui. Et vous en avez 18 ce soir. Voilà. Alors, il s'appelle Laurent. Oui. Et Joli prénom. vous avez eu l'envie depuis longtemps de partir à sa recherche. Depuis sa en fait recherche. que vous savez que ça n'est pas votre père, votre vrai père. Oui. Il vous manque depuis toujours en fait, puisque exactement. vous l'avez aimé très Comme un vrai fort papa. comme un papa quand vous étiez petite. Ensuite il est parti, il a disparu de votre vie, mais vous continuiez de penser à lui évidemment. Et puis ça a été un vrai choc pour vous de découvrir à 15 ans que ce n'était pas votre père. Oui. Et votre vrai papa? Je n'ai pas de contact avec. Et pour moi, le plus important, c'est la personne qui m'a élevée, qui m'a pris comme sa petite fille. Mais il est rentré dans la vie de votre maman, ce Laurent, à quel âge? Moi, quand il est rentré dans ma vie, j'étais toute bébé. Tout bébé. Tout bébé. Genre 1 an, un truc comme ça. Voilà. Cet homme, vous l'appeliez papa? Papa. Donc vous n'avez aucun doute sur le fait Aucun doute, pour moi, c'était mon papa. que c'est votre père. Il s'est vraiment occupé de vous comme un père. Et il m'a tout fait, comme un vrai papa, quoi. Pour moi, c'était mon papa. J'étais sa petite fille. Le soir, il me faisait un petit bisou avant de dormir. Il était tout le temps derrière moi quand je faisais du vélo pour bien m'apprendre. Il m'a appris mon alphabet. C'est quelque chose que, dans la tête, on n'oublie jamais. C'est que des bons souvenirs que je pourrais jamais oublier. Alors Lucia a 8 ans, malheureusement ce papa chéri disparaît de votre vie. Vous vous souvenez du jour où il est parti, où il a quitté la maison? Alors, je suis rentrée de l'école comme tous les jours. Il est rentré. Et puis à ce moment, il a commencé à prendre toutes ses affaires, à mettre tout dans le couloir. Quand j'ai aperçu la petite poupée, moi au début je ne comprenais pas pourquoi il préparait toutes ses affaires, trop petite pour comprendre. Et quand j'ai vu la petite poupée, je la touchais. Et puis il me l'a laissée. Et puis depuis, je la garde. Puis après, depuis ce jour-là, il est parti de la maison. Et il vous a plus jamais donné signe de vie? Je l'ai revu entre-temps, juste avant qu'on déménage, d'où on habitait avant avec. Je le voyais en bas de mon immeuble, assez rarement, mais bon, je le voyais. Il venait un peu vous rendre des petites Visite. visites. Et ça a été la guerre avec votre maman? Oui. Ouais. Et ce soir, votre mère est avec vous? Elle est d'accord avec cette démarche? Elle m'a donné son accord pour participer à l'émission. Elle sait que c'est important pour moi et j'en ai vraiment besoin. Vous n'aviez pas senti, vous, petite fille, à 8 ans, que ça allait mal entre vos parents et qu'il y avait quelque chose qui clochait? Oui et non, on va dire. Parce que on est encore petite pour comprendre. Ma grande sœur, mon grand frère comprenaient bien plus que moi. Moi, j'étais la dernière. Moi, je voyais juste qu'ils m'apportaient énormément d'amour et je ne voyais pas les difficultés entre eux. Et à ce moment-là, personne ne vous le dit? Votre mère vous dit pas, tu sais, Non, on me cet l'a pas homme, dit tout de suite. contrairement à ce que tu crois, c'est pas ton père, ça a été un amour de maman, et puis voilà, maintenant on n'a plus l'amour entre nous, il s'en va. Personne ne vous dit que c'est pas votre père qui est en train de vous abandonner, Non. tout simplement? On m'a posé la question de pourquoi je ne portais pas le nom de famille de mon papa. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis mise en question. Et alors, j'ai demandé pourquoi. Et on m'a annoncé, Laurent n'est pas ton papa. Alors là, c'était le choc, mais après, je me suis dit aussi, c'est pour ça qu'il ne vient pas vers moi. C'est voilà quoi. Vous avez mieux compris pourquoi, effectivement, Voilà, il ne s'était exactement. plus manifesté après un certain temps et pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles. Et votre frère et votre sœur dont vous parlez, ils sont plus âgés que vous. Plus âgé. Et ils n'ont pas eu plus de nouvelles de leur côté, de Laurent? Non.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, vous faites ces démarches ce soir pour le retrouver lui, mais que vous ne faites pas de démarche pour retrouver votre père, votre vrai père biologique. Un Pour jour moi, mon peut-être. papa dans mon cœur, non, il n'y aura pas de jour. Pour moi, mon papa dans mon cœur, c'est mon beau-père, c'est Laurent. C'est pas mon père biologique. Je pense que c'est à lui de faire la démarche et que pour moi, j'en ai pas du tout besoin. C'est vraiment mon beau-père. Qu'est-ce que vous voulez lui dire et plutôt même lui demander? Qu'est-ce qui va faire qu'il pourra décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau? Vous voulez quoi? Reprendre quelque chose dans sa vie? Je veux qu'il rentre dans mon cœur encore. Il a toujours gardé la place dans mon cœur, mais je veux vraiment qu'il fasse partie de ma vie encore plus et puis qu'il voit les moments de ma vie. Comme je suis fiancée, je veux lui présenter mon fiancé. Je veux lui faire partager ma vie et tout. Vous vous dites pas, Lucia, que peut-être cet homme, Laurent, a refait sa vie, Oui. est amoureux de quelqu'un d'autre, marié, des enfants, etc. Et que peut-être il a pas forcément envie, même s'il vous a beaucoup aimé jusqu'à vos 8 ans, et c'est beaucoup 8 ans d'une vie, 7 ans de la vie d'un enfant, mais à un moment donné, la parenthèse s'est refermée, vous n'êtes pas sa fille, vous êtes juste la fille d'une femme qu'il a aimée, Oui, qu'il n'aime plus depuis 10 ans, et que vous êtes un petit peu excusez-moi le terme, mais vous pouvez devenir une sorte de fardeau, entre guillemets, dans sa vie aujourd'hui. En plus, il n'a pas de responsabilité morale à le faire. Oui, je vais essayer de bien lui parler pour vraiment qu'il comprenne que ma démarche est vraiment sincère et que dans ma vie, j'ai vraiment besoin de lui. S'il ne veut pas ce soir ouvrir le rideau, je ne pense pas me marier. Je veux vraiment que ce soit lui qui m'accompagne le jour de mon mariage. Exactement, sinon je ne pense pas me marier. Pour moi, le mariage n'est pas important si lui n'est pas là. Vous allez lui dire tout ça? Je vais lui dire tout ça. Et vous pensez qu'il peut être prêt à accepter cette charge, cette responsabilité importante, très belle en même temps, mais que... Il peut avoir peur en même temps, puis je peux aussi bien le toucher à la fois. Je vais essayer. Vous pensez qu'il peut vous reconnaître en vous voyant dans l'écran? Je sais pas. Parce que là, vous avez beaucoup gardé de la petite fille de 8 ans qu'il... Ouais, on a vu des photos, vous avez quand même bien changé, quoi. Hein? Oui. Hein? On verra bien, mais moi je pense bien le reconnaître quand même. Bon. Vous nous avez amené la petite poupée en porcelaine. Oui. On l'a depuis quelques jours et on s'est posé la question de savoir si on devait la montrer ou pas la montrer. Oui. On s'est dit on peut la montrer en indice à Laurent, mais on s'est dit avec Pascal que les indices, l'indice était peut-être un peu fort là pour le coup, il va peut-être la reconnaître immédiatement. On verra. On verra. Oui. En tout cas, on l'aura avec nous cette petite poupée. S'il ouvre le rideau, on vous la donnera. On vous la redonnera. Vous nous l'avez confiée. Lucia, on vous laisse quelques minutes, le temps de voir si Laurent, et on nous confirme qu'il est bien là, donc de retrouver Laurent aux côtés de Daphné. À vous ensuite de lui expliquer à quel point il est important dans votre vie. Oui. À tout à l'heure. À tout de suite, Lucia. Le rideau se referme. On rétablit la connexion pendant ce temps avec la loge de Daphné, bien entendu. Daphné qui a l'air accompagnée à son regard. C'est vrai, ça se voit à mon regard? Ça se voit à votre regard. On lit en vous comme dans un livre ouvert. Ah bon? Je pensais que j'étais une femme mystérieuse. Enfin, bonsoir Laurent. Bonsoir, Ça va bien? ça va. Alors tout à l'heure, quand je vous ai demandé ce que ça faisait que d'être invité à l'émission, vous me disiez, j'ai eu mon cœur qui s'est mis à battre. Ouais, il a accéléré tout seul. Il s'est accéléré tout seul? Ouais. Vous avez le cœur qui bat pour nous, ça fait plaisir, merci. Vous avez une idée de la personne qui pourrait... Non, faire pas ça? du tout. Pas du tout? Pas Non. du tout, du tout. Une idée fixe, non. Une idée fixe, non? Non, Mais alors, pas du tout. plein de Mais personnes, une oui. idée vague, ah ouais, j'en ai Des milliers. des milliers. Bon, bah, je vais vous laisser en avoir au moins une pour découvrir la personne qui est de l'autre côté du rideau, d'accord? Ouais. Je vais vous demander de vous lever, Laurent, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Salut. Laurent. Laurent. Joli nom. Ouais, Vous venez d'où, vous? ouais. Belfort. Dans l'Est. Franche-Comté. Ouais, Franche-Comté. Bon. Laurent, vous connaissez notre émission, vous l'avez déjà vue? Ouais, un Bon. petit peu. Vous connaissez le principe. Quelqu'un a ce soir quelque chose d'important à vous dire. Cette personne, elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Mais je peux vous proposer, si vous le voulez, un indice pour essayer de vous mettre sur la voie, puisque vous nous avez dit que vous avez plein d'idées en tête, mais aucune vraiment précise. Ouais, elles sont vagues. Bon, alors je vais essayer de les préciser un petit peu. Regardez cet écran au-dessus de vous et quelqu'un va vous poser une question. Laurent, penses-tu que le bonheur du passé puisse encore avoir sa place dans le présent?
Est-ce que le bonheur du passé peut avoir sa place dans le présent? Ouais, c'est possible. Ouais. On peut redonner un futur au passé. Ah, ça, je sais pas. Je dis pas redonner un futur, mais on peut pas oublier le passé non On ne plus. peut pas oublier le passé. Vous êtes marié? Non. Vous vivez avec quelqu'un? Vous êtes Non. célibataire? Ouais. Des enfants? Une fille, Quel âge? 8 ans et demi. Putain, D'accord. elle Comment elle s'appelle s'appelle? comment? Mélissa. Très joli prénom. Métis d'Ibiza. Ouais. Alors, on n'oublie pas le passé. Pour autant, ce n'est pas toujours facile de lui redonner un présent ou même un avenir. On en est là. Ça vous éclaire un petit peu? Pas vraiment, j'ai l'impression. Non. Ah, je crois que ce qui l'éclairerait mieux, ce serait... Un deuxième indice. Un deuxième indice, on en a un. Vous en voulez un? Bah ouais, pourquoi pas. Un deuxième indice, on y va. Si j'ai le droit. Regardez, vous avez le droit, vous êtes chez vous ici. Regardez. Laurent, crois-tu que les liens du cœur puissent être plus forts que ceux du sang? Vous demandez un deuxième indice, Bonne on vous en donne question. un avec votre prénom et tout, c'est bien le vôtre, hein, vous avez vu? Ah, pas plus fort que le sang, pas plus fort. Non. Non, c'est mon sang qui fait battre mon cœur. Jolie phrase. Mais au-delà de cette jolie phrase, en tout cas, est-ce que les liens du cœur peuvent, pour vous, être très très importants? Ouais, bien sûr. Est-ce que ça vous met ça un petit peu plus sur la voie ou pas? Le passé, les liens du cœur. Mais j'ai une petite idée, mais Bon, est-ce que je vous propose, Laurent, de transpercer le rideau du regard au travers des écrans pour voir qui se trouve derrière? ouais, Vous êtes prêts? ouais, je suis prêt. Alors, dans les écrans, vous allez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Non, je sais pas. Ça doit être. Alors, Quoique. Je sais pas. Ouais, c'est une poupée. tenez, je vous la rends puisqu'un jour elle a été à vous. Elle est à moi. Enfin, pas très longtemps. Pas trop longtemps. Ben merci, c'est gentil. Elle a été à vous juste avant que vous l'offriez à quelqu'un. Je l'ai offert à quelqu'un. À ma Lulu, À votre? à ma Lucia. C'est elle. J'étais sûr. C'est ses yeux et les dents de la chance. Faut pas pleurer. Après, moi, je pleure aussi. On a la poupée. Votre Lulu, vous dites? Ouais, ma Lucia, son vrai prénom. Lucia. Ouais, oui, je l'ai aimé beaucoup. Et je l'aime toujours. Grande jeune femme, maintenant. Bah ouais, 18 ans. ouais, j'étais sûr. Ça fait 10 ans. J'espère que j'irai à son mariage. Vous espérez que vous irez à son mariage? Ouais. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ah ouais, ah ouais. Ouais. Ouais, absolument. Lulu, c'est à vous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Je te remercie beaucoup d'être venu, puis de bien vouloir m'écouter. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu t'es bien occupé de moi comme ta propre fille. Je te remercie devant tout le monde. Tu m'as appris à faire du vélo, tu as toujours été derrière moi. Je me souviens de tout, les bons moments,
Jamais je pourrais oublier tout ça. Je te remercie beaucoup. Tu m'as appris à faire mes devoirs. Il n'y a rien de plus beau. Tu as vraiment été un beau-père idéal. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? J'étais heureuse. Le jour de ton départ, je comprenais rien. Je ne savais pas que j'allais pas te revoir. Je pensais te revoir un mois après, mais jamais 10 ans. Jamais j'aurais pu imaginer ça. J'ai su, à l'année de mes 15 ans, que tu n'étais pas mon père. Pour moi, ça a été le choc. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que tu venais pas me voir, ce qui est normal. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, vraiment tout. Grâce à toi, tu m'as appris à grandir, tu m'as appris toutes les choses de la vie, beaucoup, énormément. Je te remercie beaucoup. Et ce soir, je suis là aussi pour te demander quelque chose. Je suis fiancée. Dans bientôt 2 ans, je vais me marier. Et ce que j'attends de toi ce soir, si tu souhaites ouvrir le rideau, c'est que c'est toi qui m'accompagne le jour de mon mariage, que tu sois à mes côtés, comme un vrai papa. Pour moi, le sang n'est pas important. Tant qu'il y a du cœur, on peut y aller. Et Laurent, tu es vraiment tout pour moi. Je t'aimerai toujours. Pour moi, mes yeux, t'es mon papa. J'ai pas besoin de mon père biologique. Pour moi, c'est toi que j'ai besoin. Je veux vraiment que tu saches que ma démarche ce soir est très importante. Tous mes mots sont... Je sais pas comment t'expliquer, la façon que je t'aime, de la façon que je t'ai jamais oublié. C'est vraiment sincère, ma démarche. Et... Dans mon cœur, tu as une place énorme. Et cette place, tu l'as jamais perdue. Même si on s'est perdu de vue pendant 10 ans, tu l'as jamais perdue. Si tu ouvres le rideau, j'aimerais te montrer ma vie, et puis continuer ma vie avec toi. Te montrer un peu qu'est-ce que je suis devenue. Toi, j'aimerais bien que tu me montres qu'est-ce que tu es devenue. Je veux vraiment que tu fasses partie de ma famille. J'espère que je pourrai rentrer dans la tienne. Mais je veux vraiment que tu saches que je t'ai jamais oublié. Je t'ai vraiment jamais oublié, Laurent. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Lucia nous a dit tout à l'heure qu'elle a cru jusqu'à 15 ans que vous étiez son père. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a toujours cru jusqu'à votre départ que vous étiez son père, son vrai père, et on ne lui a pas dit, jusqu'à l'âge de 15 ans, que vous n'étiez pas son père. Et donc pendant 7 ans après votre départ, elle a vécu avec un père qu'elle croyait être son vrai papa, absent de la maison, qui ne donnait plus signe de vie, ce qui est normal, puisque vous n'étiez que le compagnon de sa mère. Tout à fait, j'ai aucun droit sur... Bien sûr. Sauf qu'elle, elle a cru jusqu'à l'âge de 15 ans que vous étiez son père. Donc il y a encore 3 ans, elle pensait que vous étiez son père. Je le resterai toute ma vie. Son père. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans que vous avez quittée, forcée par les histoires des grands, comme on dit souvent? Voilà, exactement. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans aux beaux yeux bleus? Les plus beaux. Je l'ai toujours eu dans mon cœur, ainsi que sa sœur. Je les ai toujours eu dans mon cœur. Laurent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. De l'autre côté du rideau, il y a donc Lucia qui vient 10 ans après que vous soyez parti de la maison où vous viviez avec elle. Et elle garde de vous l'image d'un homme dans un couloir en train de préparer ses affaires. Elle vient vous dire qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle voudrait que vous ayez une place dans sa vie et qu'elle ait une place dans la vôtre. Et que notamment vous la conduisiez à l'hôtel le jour de son mariage. Laurent, vous savez que vous êtes totalement libre de repartir tranquillement en laissant ce rideau fermé. Lucia le sait aussi. Vous pouvez évidemment l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Allez-y, Laurent. Elle l'avait dit. Elle l'avait dit. Ah non, il ne faut pas pleurer, j'ai pas de mouchoir. Bon, vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. On est très heureux de... Elle a une longue histoire. Et la poupée a une longue histoire, oui. Ouais. Elle n'a jamais quitté Lucia jusqu'à ce soir où elle nous l'a confié quelques instants. On a l'impression que c'est autant une bonne nouvelle pour vous que pour elle.
Ouais, puis je crois que la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est ce soir sur le plateau. À ce point? Ouais, parce que faire un enfant, c'est pas compliqué, mais conserver un enfant, c'est plus dur. À qui le dites-vous? Pas mal Vous avez bien raison. Merci beaucoup. Une histoire incroyable, Pascal. Oui, ce n'est pas une jolie jeune femme, mais deux jolies jeunes femmes que nous allons accueillir maintenant. Ça tombe bien, Laurent. Oui, eh ben, ça tombe bien, sauf que ça risque de se compliquer parce que c'est deux jolies jeunes femmes, mais pour un seul garçon qui va devoir choisir entre les deux jolies jeunes femmes. Eh, il y en a, je sais, il y en a qui ont de la chance. Elles s'appellent Flore et Aurélie, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place. Ça va bien? Asseyez-vous. Bon, alors, Mal de tête. il y a du pain sur la planche. Ouais. Par rapport à votre histoire, les filles. Un peu saugrenu quand même comme démarche. Alors, qui est Flore et qui est Aurélie d'abord? Je suis Flore. Et je suis Aurélie. Vous travaillez dans le même bureau? Moi presque, à une porte d'écart. D'accord. Et vous connaissez depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. C'est sympa le bureau parce que ça crée vraiment des liens, Ouais. hein, on peut le dire. On déjeune ensemble souvent. Et voilà, et Ouais. c'est ça qui est bien, on sort ensemble, on va boire un café ensemble, on fume des petites cigarettes à la cafétéria si on fume. On se raconte nos histoires de garçons. Vous êtes célibataires toutes les deux. Et vous allez bien aller déjeuner le midi, hein, on peut le dire, Ouais. dans un petit endroit à côté du bureau. Exactement. Et là, alors ça fait environ 1 an et demi, 1 an et demi Ah, carrément, 1 an et demi, depuis le début. on peut le Ah dire. ouais, ouais. que toutes les deux, vous êtes, comment dire, j'allais dire chaude. Eh ben, ne le dis pas. Tu allais le dire, mais on va faire comme si tu ne l'avais pas dit. Vous êtes... Enthousiaste. Enthousiaste. Je te suggère des... Chaleureusement Des enthousiaste synonymes. sur un garçon. Le problème, c'est que c'est le même. C'est le problème. Et il s'appelle Monsieur Croton. Monsieur s'appelle Crouton. Ça me fait penser au bouquin que je lis le soir à mon petit bonhomme avant de l'endormir. Alors, il y a Madame Glouton, il y a Monsieur Petit, Monsieur Grand, Monsieur Mauvaise Humeur, tout ça. Et là, Et c'est Monsieur pourquoi vous Crouton. l'appelez Monsieur Crouton? Parce que c'est pas son nom, hein. Pourquoi Croton? Parce qu'en fait, tous les midis, quand on achète notre salade à ce fameux bar à Croton, l'ultime étape, C'est un bar à des- Crouton. C'est un bar à salade en fait. bar à C'est une recette salade. un peu spéciale où on choisit sa salade et on ajoute tous les ingrédients qu'on veut. Donc on fait la queue avec une dizaine de jeunes filles finalement. Voilà, et donc l'ultime étape, c'est les croutons. Puis, on passe à la caisse et Monsieur Croton nous encaisse. D'accord. Monsieur Crouton est un vénard. Monsieur Crouton vous encaisse tous les midis. Bon, Et ça fait 1 an et demi que vous parlez de Monsieur Crouton au bureau, quand vous y allez, etc. Exact. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce garçon, il a quel âge? À peu près Notre âge, 25 ans. 25 ans, et il est célibataire. On espère. Et le deal que vous allez lui proposer ce soir, il va se retrouver face à 2 clientes, là, le garçon. 2 clientes qui viennent acheter les salades le midi et qui vont toutes les deux lui dire on a craqué sur toi. Et tu peux choisir. Scarole, laitue, œuf dur, thon, non, Crouton. pas thon. Justement, pas thon. Pas thon du tout. Non, mais il est comment, ce Monsieur Crouton? C'est un... Parce que là C'est Mister Monde. on va le voir dans quelques instants parce qu'il a accepté notre invitation. C'est incroyable. On a eu du mal à le faire venir, vous savez. Hein. Parce qu'il se demandait pourquoi on le faisait venir ici. Il ne voulait pas au départ. Et comment vous expliquez que les deux, vous soyez tombés, entre guillemets, amoureuses ou que vous ayez eu un coup de foot pour lui? C'est pas vraiment un coup de foudre. Non, c'est un petit coup, un petit crush, un petit, ouais, pour ce Un petit coup de cœur. Exactement pour. Ouais. Un C'est petit surtout coup de une cœur, compétition exactement. entre vous, du coup, maintenant. Pas tellement, parce que c'est vrai On en qu'on parle est... au bureau, on aime bien, et puis c'est vrai qu'il est mignon, il a son petit tablier marron. Entendons-nous vient, c'est l'une ou l'autre. Vous n'allez pas faire un sandwich avec Monsieur Crouton. Pour l'instant, on en est aux salades, c'est light. Donc c'est soit l'une, soit l'autre. Donc il y a compétition quand même. Compétition, mais on y va toujours ensemble. Car vous nous avez dit avant de préparer cette émission, on est prête à ce que l'une des deux, s'il en choisit une, Ah oui, c'est le jeu. Voilà. l'autre gicle. Il y a un Ah petit oui. jeu. C'est le bachelor, quoi. C'est notre bachelor à nous. C'est votre bachelor, vous. C'est un mini bachelor dans Y'a que la vérité qui compte. Oui, il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous êtes toutes les deux très jolies, Merci. bien faites, très beaux yeux, plutôt drôles. Donc une fille calme. qui est drôle, c'est souvent une fille qui est intelligente.
Il n'y a pas que ce garçon sur Terre, quoi. Non, mais lui, c'est notre petit coup de cœur. Et surtout, ce qui nous vexe un peu, c'est qu'on a essayé des choses et pour un peu rentrer en contact avec lui et que ça n'a jamais marché, en fait. Genre Bah, On a pas mal de tente, techniques. ouais. Hein. Alors, par C'est exemple, quoi Aurélie les techniques Moi, ma d'Aurélie? technique favorite, c'est la technique du supplément vinaigre balsamique dans la salade. Ouais. Donc, ça, c'est une technique? Vous dites que c'est une technique, ça? Pour essayer d'engager la conversation. Voilà. Et vous, la technique, c'est quoi? Bah, moi, en fait, le problème, c'est qu'ils sont 2 garçons à encaisser. Donc, à chaque fois, on joue un peu des coudes pour essayer de doubler la cliente de devant pour arriver à la caisse avant elle et se faire encaisser par Monsieur Crouton. Ah ouais. On essaye, mais bon. Parce que l'autre, Monsieur Pain de Mie, il est pas joli. Il est moins bien. il est moins bien, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à lui parler. En fait, nos échanges verbaux s'arrêtent vraiment à je prends pas la carte bleue en dessous de 10 € ou des choses comme ça. Oui, c'est limité comme plan drague. Vous avez déjà partagé un garçon comme ça, des vues sur un garçon? Ensemble? Pas du tout, non. Non, c'est le seul. C'est votre seule fois? Et vous avez jamais réussi à savoir s'il était marié, il n'a pas une alliance, par exemple? Non, non. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est seul, cet homme-là? Bah, il a l'air un peu solitaire quand même. Il est derrière son petit comptoir et bon, on Enfin, tente, il n'a quoi. même pas sa femme derrière le comptoir non plus, hein? Moi, ma femme, elle n'est pas là entre nous deux ce soir, là, vous voyez? Heureusement. Le pauvre Laurent, il a l'air super solitaire. Pourquoi ne On pas... se demande ce qui peut être Vous derrière. n'avez pas l'air spécialement timide, les filles. Pourquoi ne pas l'avoir tout bonnement invité un jour C'est toujours compliqué, il y a toujours du monde. C'est... Ah bah là, il n'y a personne, vrai, hein? Là, il y a juste, Vous avez raison, il n'y a que 3 millions de 300 personnes qui vous regardent ce dans le soir, donc public tout va et- bien. C'est et beaucoup 100 plus fois simple. plus, à la télé. Bon. Non mais ça va être dur pour l'une de vous, c'est un peu cruel. Ah bah, c'est sûr qu'il y en a une qui va prendre une claque, là. Bon, mais... Sacré claque. Hein, Flore. Une sacrée claque. Mais non. Mais bon, c'est pas grave, l'autre changera de resto et puis on... L'idée c'est quoi? C'est un dîner, c'est ça? Ouais. Vous voulez choper un dîner avec ce monsieur Crouton? On aimerait bien. Vous êtes prête Parce que là, en ce moment, il est en train de draguer Daphné grave. On me dit dans l'oreille. Non, il n'y a jamais de salade avec monsieur Crouton. Et ouais, ça va, non, n'applaudissez pas, ça vaut rien. Non, l'encouragez pas. Non, m'encouragez pas. Ne l'encouragez pas dans cette Qu'est-ce que vous allez lui dire, les filles? Bah, simplement qu'au bout d'1 an et demi, eh ben, on est toutes les deux un peu tombées sous le charme d'un personnage un peu chou, un peu drôle et qui nous fait rire. Et, Où est-ce que ça se passe tout ça, Monsieur Crouton et compagnie, le bureau, Dans quel coin Au cœur de Paris. la boîte de cosmétiques? Ah, c'est en plein Paris Ouais. Bon. Non, vous êtes bonne copine jusqu'au bout? Jusqu'au bout. oui. Celle des deux qui ne sera pas choisie acceptera la défaite? En même temps, on sera amené à se revoir, quand même. Ben oui, bien sûr. Et peut-être qu'il y aura une vraie histoire d'amour avec ce monsieur Crouton. Un mariage, des enfants, des petits saladiers qui feront des salades toute la journée dès 8 ans. Et oui, chez les Croutons, on travaille jeune. S'il veut dîner avec les deux, vous faites un package ou pas? Bah oui, ce serait drôle. Ah oui, non, ça c'est trop facile, moi je suis pas d'accord. Ah non, non, ou il choisit, ou c'est trop facile. Il va, comme c'est un garçon gentil, forcément, il va pas vouloir vous vexer. Si vous lui dites il y a la possibilité de faire avec les deux, il va dire Oui. avec les deux. Mais souvent, quand tu vas dîner avec une fille qui t'intéresse et sa meilleure copine, tu peux être sûr que tu passes la pire des soirées et que tu ramènes rien, si j'ose dire. Pas nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de choisir à tout prix ou À tout prix. on Allez. laisse ouvert? On le laisse ouvert, quand Vous même. voulez pas, vous avez pas chaud? Ah, tout à l'heure. À tout à l'heure, les filles. Soyez sages, hein. Retour sur le plateau. Vous savez, vous avez 2 jeunes filles Oui. qui, elles, pas aimeraient piquer des bien hannetons, comme on dit. passer une bonne soirée avec un garçon dont ça va peut-être être la fête ce soir. Mais en tout cas, un garçon qui a bien de la chance, puisque lui, il a le choix entre 2 splendides jeunes créatures Ouais. qui vont chaque jour acheter des salades chez lui, Pascal. Peut-être qu'on devrait changer de métier. Monsieur Crouton, c'est du moins sous cette appellation que les 2 jeunes femmes en parlent. C'est comme ça qu'elles l'ont baptisé, Monsieur Crouton, parce qu'effectivement, il est dans son bar à salade et il encaisse les salades des jeunes filles tous les midis. Il a de la chance, ce garçon. Et en ce début d'année 2006, eh bien, on va lui proposer, et en tout cas, Aurélie et Flore vont lui proposer de choisir entre elles deux pour aller dîner. Oui, c'est pas un 2 en 1. Hein. Non. C'est soit l'un, soit l'une, soit l'autre. Soit aucune des deux. Et puis on va retrouver tout de suite Daphné. Est-ce qu'elle est avec Monsieur Crouton ou pas? On va d'ailleurs arrêter d'appeler Monsieur Crouton parce qu'il va comprendre de quoi il s'agit. Il s'appelle Julien, je crois. Ouais. Donc on va demander à Daphné si elle est avec Julien. Daphné. On Bon, vous entend. écoutez, je suis avec un amoureux. Un amoureux. Ouais, je suis avec un amoureux. Le vôtre? Bah non, pas le mien, un amoureux de la cuisine. Un amoureux de la cuisine. Il s'appelle comment, votre amoureux de la cuisine? Il s'appelle Julien. Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir Daphné. Et qu'est-ce qu'il cuisine, Julien?
Qu'est-ce que vous... Alors, un peu tout, principalement la cuisine française, on va dire. En tout cas, Julien, merci d'être venu nous rejoindre. Vous avez l'air complètement serein parce que vous m'avez dit la curiosité a primé sur le doute. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'étiez pas tellement chaud pour venir, il faut le dire honnêtement. Et finalement, la curiosité a pris le dessus. Exactement. Donc, je vous propose maintenant d'aller au bout du couloir pour découvrir ce qui vous attend. Je vais vous demander de vous lever, Julien, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. C'est pas notre Laurent. Bonsoir. Salut, asseyez-vous. Asseyez-vous. Julien. Oui, Restaurateur. exactement. Où ça, dans quel coin? À Paris, à la Madeleine. À la Madeleine. Ouais. On a eu un peu de mal, non pas à vous trouver, parce qu'effectivement vous êtes en plein Paris, mais à vous convaincre de venir, on peut le dire. Hein. C'est vrai. Vous n'étiez pas très chaud pour venir sur le plateau. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je trouvais le principe, qu'on ait quelque chose à me dire et qu'on utilise la télévision pour ça, je trouvais ça un peu... Saugrenu. Voilà, exactement. Donc, comme le disait Naphné à juste titre tout à l'heure, effectivement, la curiosité l'a emporté sur les doutes que je pouvais avoir quant à l'opportunité d'une. Alors justement, intervention pareille, ces doutes, en tout cas, vous avez des idées sur l'identité de la personne qui peut venir vous parler ce soir? Non, j'ai retourné le problème un peu dans tous les sens et c'est toujours le point d'interrogation. Bon, vous la regardez l'émission de temps en temps? Rarement. Quelqu'un va vous poser une question dans les écrans là-haut. Et cette question, ou du moins la réponse que vous y apporterez, nous permettra de vous connaître un petit peu mieux. Et peut-être que la question, elle, vous dira un peu plus sur l'identité de la personne qui veut vous parler. Ok. On y va? Ouais. Regardez là-haut. Julien, quand tu vas faire ton marché, es-tu du genre à repartir les mains vides? Oh, quelle question bizarre. Est-ce qu'il vous arrive de faire le marché et de revenir les mains vides? Quand vous avez devant vous plein de beaux fruits, de beaux légumes, de jolies salades? Non, j'achète forcément. Vous si achetez? c'est beau, tout ça. Bien Vous ne sûr, résistez j'en pas remplis mon à petit la panier. tentation? Ça dépend laquelle, mais généralement non. Quand c'est beau, vous remplissez votre petit panier. Exactement. Julien, est-ce que ça vous Vous a... allez comprendre pourquoi on dit ça, hein, parce que nous on connaît l'histoire. Je cherche, ouais. Est-ce que ça vous a un tout petit peu aiguillé? Rien, ça m'a rien dit. Pas du tout. C'est souvent le cas avec les indices. Même il y a qu'à moi, vérifier qui limite, compte. j'ai presque oublié qui était de l'autre côté après l'indice. Hein. C'est vrai. Bon, alors, normalement, ça devrait être comme le vinaigre balsamique dans la salade. L'indice, ça devrait apporter vraiment quelque chose. Mais là, souvent, malheureusement, c'est raté. On est des très mauvais cuisiniers dans l'équipe. Alors, je vais vous proposer carrément, si vous le voulez, Julien, de regarder dans l'écran et de voir le visage de la personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir. Vous en êtes d'accord? Je suis venu pour ça. Alors, on y va. J'hallucine. Je connais cette demoiselle. Et ouais, c'est des clientes très fidèles du restaurant dans lequel je travaille. Ah ben, on apprend une chose, c'est que vous êtes fidèle. Parle aux jeunes filles. Je suis surpris. Mais je suis flatté en même temps, très. Oui, bah attendez, vous ne savez pas encore ce qu'elles sont venues vous dire. Non, mais leur simple présence est un... Exactement, est un plutôt gage un honneur, effectivement. Exactement. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'elles ont pu bien inventer pour venir sur un plateau de télé pour vous parler à vous, Julien? Je sais pas, peut-être que la meilleure solution, c'est de leur poser la question directement, non? Vous voulez qu'on les laisse parler? Elles sont plus en mesure que moi d'y répondre, j'imagine. Ah, clairement. Mais vous pourriez avoir, vous, un semblant de réponse dans votre tête. Je pense que si elles avaient été malades en venant manger chez moi, je les aurais pas revues. Non, je pense que ça vient pas de là, je sais pas. Je suis Curieux, circonspect, curieux. Flore et Aurélie. Flore à droite, Aurélie à gauche. C'est à vous. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, si on vient, c'est parce que ça fait 1 an et demi qu'on vient assez souvent dans ton restaurant. Et que depuis 1 an et demi, c'est vrai qu'on a eu un mini coup de cœur pour le restaurant et puis pour toi aussi. Pour toi aussi. Et
Donc voilà, donc notre démarche ce soir, c'est déjà pas de te demander des réductions sur les salades. Non, mais ça, il n'y a rien à faire en plus. Quoique, dit Aurélie. C'est simplement qu'on aimerait bien, on a essayé à plusieurs reprises un peu d'attirer ton attention, bon ça n'a pas toujours marché. Non. Et voilà, et du coup on voulait profiter on s'est dit finalement pourquoi pas la télévision. Faire autour de cette émission. Et on voulait te proposer ce soir, si tu étais prêt à passer de l'autre côté de ton tiroir caisse et éventuellement dîner avec l'une de nous deux. Il faut que je choisisse. Oui. En même temps, on est venus toutes les deux, donc... C'est ça, hein. Moi je pense que c'est non, les mais- deux ou rien, quoi. Enfin, c'est difficile. Julien, pour une fois, il ne va pas falloir faire le commerçant, l'homme qui ne choisit pas, pour qui tout va toujours bien. Non, il faut choisir, c'est le jeu qu'elles ont inventé, nos deux jeunes femmes, le jeu On est désolé, sérieux. vous ne connaissez pas l'émission, mais en revanche, c'est la première fois qu'on a ce type de cas sur ce plateau. Ouais. On a plein de choses différentes, des déclarations d'amour plein, et des demandes de pardon, des réconciliations, des gens qui ne sont pas vus. On n'avait jamais eu une sorte de mini bachelor sur le plateau d'Il y a que la vérité Donc qui vous compte. êtes le héros. Qui l'eût cru? Écoutez, Et, en tout cas, vous devez faire bien des envieux ce soir, cher Julien. Et je pense que vous regrettez peut-être un tout petit peu moins d'avoir accepté notre invitation. Je suis Et vous voyez que je m'en serais mordu les dents. je c'est pense, de plutôt pas être sympathique venu. de rendre visite à Bataille-et-Fontaine. On a parfois des bonnes surprises comme ça. Et pour écouter un peu Aurélie, parce que Flore, maligne qu'elle est, a monopolisé la parole. Non, mais ce que j'ai envie de dire à Julien, c'est simplement que ce soir, on a juste envie de se sentir peut-être un peu plus femme à tes yeux et moins cliente et qu'on avait envie... Alors, ce qui est sûr, c'est que je vous ai toujours considéré comme des femmes avant d'être des clientes. Hein. Ça, c'est évident. T'avais remarqué le coup du vinaigre balsamique? Non, parce qu'on a essayé des choses quand même, mais bon. C'est vrai? Ouais. Ah, le Je me supplément souviens pas. Je dois croûtant, être un peu entre balourd, malheureusement. J'ai du mal à distinguer les petites subtilités dans ce Aurélie, par exemple, demande toujours du rap de balsamique. Alors que Flore, elle, c'est quoi déjà la technique, Supplément Flore? de pain. Non, non, c'est Supplément de pain. Non, elle joue des coudes pour être la cliente qui va être encaissée par vous. C'est Alors- vrai que vous êtes deux à l'encaissement. On est trois. 3. Alors pour que ce soit vous qui l'encaissiez, elle double. Elle joue des coudes. Et elle compte les clientes. Qu'est-ce que vous pensez, avant de nous donner votre réponse, cher Julien, De cette qu'est-ce démarche que vous insolite. pensez de la démarche plutôt insolite de Flore et Aurélie? Ce que j'en pense, je pense très sincèrement, je pense qu'on aurait pu éviter forcément de passer par utiliser un moyen pareil pour en arriver là. Maintenant, effectivement, c'est original, c'est sympa, et ça a le mérite au moins de savoir, comment dire, l'attirance, sans vouloir être trop prétentieux, ou que c'est de L'intérêt qu'elle vous charmante- qu'elle vous l'intérêt, porte, voilà, ouais. exactement, qu'elle me porte. Est-ce qu'à l'heure où on vous parle, Julien, vous avez déjà une préférence pour une des deux? Parce qu'il faudra en choisir une, hein, pour un Une dîner. préférence, c'est difficile. Mais, je ne vous demande pas laquelle, hein. Je dis, est-ce que vous en avez une? Si préférence il y a, c'est uniquement, on va dire, sur l'aspect extérieur. Je les connais à Oui. peine, je les fréquente le sens de ma question. régulièrement, mais sans les connaître. C'est le sens de ma question. Et puis dîner avec l'une en premier n'empêchera pas, je pense, éventuellement de dîner avec une autre, avec l'autre après. Hein, les filles? Ça sent la salle de ménage, tout ça. Ouais. Alors, vous n'avez pas répondu, Julien? On nous a pas Oui, encore j'ai une demandé la... préférence. Oui? Ouais. Les filles, rien Bonne de plus question. à dire pour plaider votre cause, l'une et l'autre? Ah non, mais on a tout essayé. Hein. Alors, Julien, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. En fin de compte, j'ai passé la semaine à dire que j'aimerais bien être à la place de ce garçon. Et puis en fait, là, maintenant, je me dis qu'en fait, j'aimerais pas forcément être à votre place. Oh, quand Parce même. que le choix est difficile quand même. C'est cruel surtout. Mais c'est elle qui l'ont choisi la cruauté, c'est elle. Hein. Puis c'est Intolérable terrible cruauté. parce que je vais choisir sur des apparences, sur des, Bah ouais. Mais encore une fois, le choix, sans il connaître il n'est pas plus irrémédiable. intimement, du moins. Bon, Julien, Oui. est-ce que vous voulez inviter à dîner
peut-être aucune des deux, vous avez le droit aussi. Mais si c'est une des deux, préférez-vous inviter en premier à dîner Aurélie ou Appuyez sur la touche Flore? 1, appuyez sur la touche 2. Vous vous souvenez de qui est Flore et qui est Aurélie? Ouais. Je Julien. dois dire laquelle des deux, là. Pardon? Je dois dire laquelle des deux. Vous devez dire, si vous l'acceptez, avec laquelle des deux vous voulez dîner en premier, on va dire. Voilà, en priorité. Ça n'est pas exclusif. Mais je vais dire Aurélie. Vous dites Aurélie? Ouais. D'accord. Laurent, est-ce que tu veux dire à Flore Et Flore, vous faites quoi alors? Mais je m'excuse encore une fois auprès de... Ce n'est qu'un au revoir, ma Flore, ce n'est qu'un au revoir. On me dit dans l'oreillette que le standard de TF1 est déjà en train d'exploser de candidats pour inviter à dîner la ravissante Flore qui vient de quitter le plateau et de laisser Aurélie toute seule. Je suis navré, Alors est-ce que... C'est le jeu, elle avait choisi, c'est elles qui ont fixé les règles. Je m'excuserai auprès d'elle. Vous n'avez pas à vous excuser, Julien, puisque effectivement, c'est elles qui ont souhaité vous faire venir pour vous prêter à ce défi. Donc, est-ce que maintenant que Aurélie est de l'autre côté toute seule, vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau, ce qui équivaut à une invitation à dîner? Bien sûr. Eh bien, allons-y et allez la rejoindre. Bon, Aurélie. Voilà. Je me sens un peu seule, là. Vous vous sentez un peu seule? Un peu. On peut pas rappeler Flore? Ah ben on peut rappeler Flore, bien sûr qu'on peut rappeler Flore, mais vous allez la retrouver en coulisses surtout. Vous allez la retrouver en coulisses. Et puis surtout, Julien, désolé de vous avoir... Vous êtes invité à dîner, c'est bien. Ouais. Très bon moment. Bon, Merci beaucoup. Nous aussi. Très surprenant. Merci de votre Merci. humour. Ah, Et, surprenant pour nous aussi. Au revoir. On s'embrasse tout de suite. Allez. C'est une jeune femme maintenant qui vient dire une vérité importante pour elle. Une sur jeune ce femme plateau. qui s'appelle Pascale Thérèse. Ça va? Ça va. Asseyez-vous. Ça va bien? Asseyez-vous, toi. Alors Thérèse, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Oui. Vous vivez avec un homme Oui. depuis quelque temps déjà. Oui, depuis 3 ans. 3 ans, vous avez un enfant avec lui. Tout à fait. Mais vous avez chacun l'un et l'autre Un garçon. un garçon. Oui. Adolescent. Oui, le sien a 14 ans et le mien a 9 ans. D'accord. Donc pour l'un presque adolescent et pour l'autre adolescent. Voilà. Et dans cette famille recomposée, on peut dire, ça ne se passe pas forcément très très bien, notamment entre vous et le fils de votre compagnon. Oui. Cet adolescent, donc, que vous n'avez, de votre propre aveu, hein, je reprends les termes que vous avez eus avec notre équipe en préparant l'émission, que vous n'avez jamais vraiment accepté. Voilà. Le fils de Fabrice, votre compagnon. Et donc, le fait que ça ne se passe pas bien entre vous et le fils de Fabrice a dégradé un peu vos relations, votre relation de couple, Oui. au point que vous avez annulé déjà Deux fois votre fois, mariage. oui, voilà. Mariage 2 fois le qui était mariage. 2 fois. et que vous vivez désormais sous 2 toits différents. Voilà, exactement. Quand vous avez rencontré Fabrice, votre compagnon, Oui. il avait donc déjà ce petit garçon. Oui, Et au exactement. départ, comment ça s'est passé? Il vous l'a présenté de quelle manière? Comment est-ce que les premières rencontres ont été plutôt positives ou plutôt tendues déjà? Non, au début c'était positif. Il m'a présenté, il me l'a pas caché. Au début il m'a dit voilà, j'ai un fils. Et ensuite, moi je me suis braquée contre son fils. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est très proche de son père, qui est très câlin. Et moi, dans ma tête, j'étais un petit peu jalouse. C'était très compliqué. Mais il ne le voyait pas toujours, son fils? Il le voit tous les 15 jours et quand il l'avait, il prenait son fils et il s'en allait chez lui. Oui. Parce qu'il savait très bien que je ne le supportais pas et que c'était, quand il l'amenait à la maison, c'était après, c'était dispute les sur tensions, dispute, etc. voilà, Mais exactement. qu'est-ce que vous n'acceptiez pas en fait dans le fils de Fabrice? En plus, ce que j'accepte pas, c'est que en plus c'est un enfant adorable.
C'est vrai que, moi, j'ai pas de reproche à lui faire. Ce que j'accepte pas, c'est que peut-être que sa première qu'il ait eu cet enfant avec une autre femme. Voilà. En fait, vous faites porter à cet enfant un peu la responsabilité d'exister quelque Voilà, part. d'exister, voilà. Et d'être le symbole même de la relation que Fabrice a eue avec l'autre femme avant vous. Oui. Comment est-ce que Fabrice, lui, est avec votre fils à vous? Lui, vit à la maison tout le temps, j'imagine. Oui, bien sûr. Il se comporte avec lui comme son père. Et pourtant, c'est un enfant qui n'est pas toujours très cool. Et puis, c'est vrai c'est une merveille, quoi. C'est comme si c'était le père et le fils, en fin de compte. Et vous ne pensez pas que ça lui pose problème à Fabrice, parfois, d'avoir en permanence à la maison un petit garçon et de ne pas avoir le sien? Si, énormément. Et je sais qu'il en souffre énormément. C'est pour ça que je suis là. C'est jamais simple, hein, soir, ça prouve qu'il est capable de surpasser ça, parce qu'il donne de l'amour à votre fils, mais c'est jamais simple de donner de l'amour à un enfant qui a à peu près le même âge, alors que vous ne voyez plus votre fils vous-même, quoi. Vous en parlez avec Fabrice de ça? On n'en parle pas parce que c'est un sujet tabou, parce que dès qu'il en parle, il sait très bien que après on se dispute, donc il prend sur lui, il ne m'en parle pas. Et comment ça se passe? Donc vous vivez désormais à 2 km, je crois, l'un de l'autre, en vous voyant quand même un petit peu ou... Disons qu'il a son appartement, donc quand il travaille, il est chez lui, et quand il est en repos 3 jours, il vient chez moi. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Mais il n'y a pas son fils? Il n'y a pas son fils. En ce moment, vous ne voyez plus son fils chez vous? Non. Alors qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que ça ne se décrète pas tout d'un coup, faire des efforts vis-à-vis d'un enfant, l'aimer, être proche, etc. C'est pas quelque chose malheureusement qu'on peut décréter du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire pour que Fabrice sente que vous allez accepter son fils, aimer son fils et faire des efforts aujourd'hui pour qu'il n'ait plus ce sentiment-là? Déjà, je vais lui dire que je suis là, faire des efforts, c'est sûr que ça va être dur, mais je ne dis pas que je vais l'aimer comme ça du jour au lendemain, mais je vais lui donner quand même l'amour qu'il n'a pas eu au début quand il me l'a présenté. Et vous allez en tout cas lui dire que vous avez pris conscience de ce problème. Voilà. Mais il le sait, Fabrice, que vous avez conscience de ça ou pas? Ou il pense pour l'instant que vous êtes sûr de vous? Non, mais je lui en ai déjà parlé, mais quelquefois, je lui dis oui, je vais faire des efforts, et puis à chaque fois, je fais un pas en arrière et j'en fais pas. Vous aimez profondément cet homme? Énormément. Et vous avez le sentiment que c'est un amour partagé? C'est réciproque parce que tout ce qu'il fait pour moi, justement de rester chez lui avec son fils pour dire qu'on ne se bagarre pas ni qu'on est un mot plus haut que l'autre, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Il prend sur lui et c'est vraiment... Vous avez l'air de vous culpabiliser énormément en ce moment. Hein, oui. Vous vous sentez mal par rapport à ça? Vous dites qu'il prend sur lui, etc. Presque une façon de dire le pauvre, quoi, tout ce que je lui fais subir. Oui, c'est vrai, parce que j'en suis tout à fait consciente et je serai à sa place, je crois que je n'aurais pas supporté. Et Thérèse, que se passera-t-il si, malheureusement, ce rideau restait fermé, puisque vous allez lui demander aujourd'hui, non seulement vous allez lui dire je te demande pardon et puis je m'engage à accepter ton fils et à l'aimer vraiment, mais je voudrais aussi que tu acceptes qu'on vive ensemble. S'il dit non sur cette vie commune pour l'instant, comment est-ce que vous réagirez? Je pense que j'aurais du mal quand même à l'accepter. Mais bon, je le prendrais... On prendrait notre vie où elle en était, quoi. Donc, il resterait avec son enfant et moi, je resterai avec le mien et notre vie continuera comme ça. Juste une petite question. La petite Marine, elle voit ses 2 demi-frères. Elle voit donc votre fils, mais... Mon fils, mais son demi-frère, donc le fils de Fabrice, moins. Elle le voit très rarement. Mais c'est pas pour autant que quand elle le voit, elle se jette dans ses bras et on voit vraiment qu'elle sent que c'est son frère, quoi. Voilà. Elle l'aime. Elle l'aime, oui. Bien, écoutez, c'est une belle démarche que vous faites ce soir et on espère qu'elle soit couronnée de succès dans quelques instants. À tout de suite. Daphné. Oui, Laurent. Est-ce que vous seriez par hasard à côté d'un monsieur qui se prénommerait Fabrice? Jusqu'ici, oui, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Fabrice, vous me disiez que vous étiez fonctionnaire de police. Oui, tout à fait. Et à côté de ça, vous êtes entraîneur de basket. Depuis combien de temps vous êtes policier? 20 ans, et je suis entraîneur de basket depuis 10 ans. Ah oui.
Alors ce soir, vous allez devoir faire un tout petit effort. Oui. Parce que c'est moi qui vais devoir vous diriger. En tout D'accord. cas, qui vais vous donner un ordre maintenant. Donc, pour l'instant, de vous lever, D'accord. s'il vous plaît. Et pour la directive, c'est Sam qui va vous emmener sur le plateau. Je vais vous proposer de le suivre. Merci. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, très bien. Je vous présente Laurent. Laurent, enchanté. Bonsoir, asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue Ça va, Fabrice. Vous faites quoi dans la police? Je travaille à Roissy, dans une compagnie d'intervention. D'accord. Vous connaissez l'émission? Oui. Fabrice, vous l'avez déjà regardée? Oui. Oui. Donc vous en connaissez le principe, vous savez, Tout à fait. quelqu'un nous a demandé de vous inviter ici pour vous parler, vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Oui. Vous avez certainement fait une petite enquête, dans votre tête en tout cas, pour savoir de qui il pouvait s'agir. Alors, une piste? C'est dur. Je vous propose on va continuer dans le vocabulaire un peu policier, mais c'est le vocabulaire qu'on utilise toujours dans l'émission. Donc un indice dans les écrans. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Fabrice, ta priorité, c'est l'amour, la famille ou le travail? Un peu de tout, hein. Un peu de tout? Oui. Ah, mais prioritairement, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour en premier? Oui. Avant la famille, avant le boulot? Non, c'est la famille. La famille au sens large. Voilà. Au sens large. Enfin, l'amour de la famille. Oui. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous met sur la voie, cette question? Non, elle est un peu large. Un peu large, oui. Bon, ça nous a permis en tout cas de vous connaître un tout petit peu mieux au travers de votre réponse. Je vous propose un deuxième indice tout de suite. Regardez. Fabrice, crois-tu que seul le temps peut nous permettre de prendre conscience de nos erreurs? Ouais. Oui. Oui, réponse nette. Vous apprenez un petit peu du temps et de l'expérience. Ouais, mais il faut voir devant aussi ce qui va se passer. Il faut savoir réfléchir à l'avenir. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou Oui. qui est assez instinctif? Qui réfléchit beaucoup. Bon. Alors, est-ce que vous avez réfléchi assez pour savoir, Fabrice, s'il est temps et si vous avez envie de regarder dans les écrans, d'y découvrir cette personne qui veut vous parler? Oui. Alors, son visage va s'y manifester tout de suite. Je l'ai pas reconnu. Elle a changé de coiffure. Ok. Vous la connaissez? Oui, c'est ma petite amie. Et c'est la maman de ma fille. De votre fille? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Thérèse est venue vous dire ce soir? On va y aller. Vous vous demandez ce qu'elle est venue vous dire, non? Tout à fait. Pas une petite idée? Si, je sais. À peu près. Vous le savez? Je pense. Bon, Thérèse, c'est à vous. D'accord. Déjà, c'est pas une demande en mariage. Je suis là ce soir pour te prouver tout mon amour que j'ai pour toi. Et déjà sur un sujet qui reste tabou entre nous deux. Et ce sujet, c'est ton fils. Donc si je suis là ce soir, c'est pour te demander pardon par rapport à tout ce que je lui ai fait subir, à mon ignorance par rapport à lui. Et je voudrais qu'on puisse enfin passer outre de tout ça et pouvoir l'aimer autant que toi tu aimes mon fils. Voilà, donc je voudrais qu'on ait une petite fille ensemble, je voudrais qu'il fasse partie de notre famille, qu'on vive plus à 4 mais à 5 et qu'on vive tous ensemble dans le même appartement. Thérèse a été très honnête tout à l'heure, elle nous a longuement parlé d'elle. Oui. Elle a fait un travail rare chez les gens, parce que c'est rare que les gens viennent me dire « je me suis mal comporté ». En me disant « voilà, j'ai pas été la belle-mère idéale pour cet enfant, j'ai créé que des soucis, j'étais très jaloux de la fusion qu'il y avait entre son père et lui, certainement j'avais l'impression qu'il me prenait quelque chose, et donc je me suis mal comporté et j'ai pas envie que ça continue, quoi. Vous saviez cette capacité chez votre femme
de se remettre à ce point en question, alors que visiblement vous êtes souvent engueulés là-dessus. On est souvent en conflit et c'est souvent la cause du problème. À chaque fois que j'ai mon fils tous les 15 jours et dès que j'ai mon fils, je suis obligé de retourner chez moi comme j'ai un appartement à côté. Et ça crée un souci, on ne se voit pas pendant 3 jours. Thérèse nous a dit des très jolies choses d'ailleurs sur votre fils, oui. plein de compliments. Il paraît que c'est un jeune homme plein de qualités et de talent. Elle nous a aussi dit que vous avez su être un père, un deuxième père pour Tony, pour son fils à elle. Et manifestement, en tout cas, elle a envie que cette famille recomposée marche enfin sur ses 5 pieds. Mais elle a aussi exprimé, en même temps qu'elle faisait la promesse de changer, elle a fait une demande ce soir à laquelle je vais vous demander de répondre maintenant, Fabrice, en vous levant s'il vous plaît, face au rideau. Puisque Thérèse, vous l'avez compris, ce soir à la fois vous dit je vais ouvrir les bras enfin à ton fils, parce que je t'aime et puis parce que je me rends compte que je me suis mal conduite, mais je voudrais que tu acceptes qu'on vive ensemble et qu'on forme tous ensemble une vraie famille dans un seul foyer. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Fabrice, c'est le principe de l'émission, Thérèse le sait. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. Vous ouvrez? C'est un engagement fort en même temps que Thérèse a voulu prendre ce soir, parce que dire ça devant des millions de personnes, c'est autre chose que de le dire dans l'intimité d'un salon ou d'une chambre à coucher. Donc c'est une belle promesse qu'elle a faite, on ne doute pas qu'elle la tienne. Ouais. Alors, on vous souhaite plein de bonheur, tous ensemble alors, tous les 5, désormais. Belle histoire, Pascal. On va retrouver Daphné. Daphné qui est accompagnée. Ben oui, je suis accompagnée de Jérôme qui vient de me rejoindre. Bonsoir, Bonsoir. Jérôme. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir sur le plateau? Une petite idée, mais... vague idée ou que vous gardez pour vous? Non, une vague idée, une vague idée. Une vague idée. Un homme ou une femme? Une femme. Bon. Une femme. Ben, on va vous laisser patienter en compagnie, dans la charmante compagnie de Daphné, qui va vous détendre un petit peu, vous raconter plein d'histoires. Puis nous, on va savoir dans quelques instants si c'est une femme ou un homme qui a une vérité à vous révéler sur ce plateau. C'est une femme, elle s'appelle Julie, mesdames et messieurs. Julie! Ça va, Julie? Ça va. Bon, un peu stressée, normal. Ouais, un petit peu. Julie, vous êtes super féminine et pourtant vous faites un métier. Vous avez une occupation, parce que c'est pas un vrai métier en réalité. Hein. Vous êtes pompier, volontaire. Oui. C'est-à-dire qu'en clair, vous faites un boulot et à côté de ce boulot, vous êtes pompier volontaire quand on a besoin de vous. Voilà. Et le garçon qu'on vient de voir, qui s'appelle Jérôme, il est aussi pompier volontaire. Oui. Et c'est votre meilleur ami. Aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que votre meilleur ami. Non. Enfin, vous aimeriez que ce soit autre chose que votre meilleur ami. C'est ça. Alors, ce qu'on va découvrir en racontant l'histoire de cette relation amitié, amoureuse, une relation un peu ambiguë, c'est que vous avez plusieurs fois essayé d'ouvrir votre cœur et de lui montrer vos sentiments. Et pas que son cœur. Je crois que vous avez même dormi ensemble une fois. Plein de fois. Vous avez dormi ensemble, et rien. Pas grand-chose. Moi, il y a un truc que je comprends. Excusez-moi, c'est pas que je veux revenir absolument là-dessus, mais comment on peut... Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Comment on peut dormir avec une fille de 19 ans plein de fois sans... Mais on t'en pose des questions. Mais non, mais c'est pour comprendre. On te demande comment tu dors, toi. Mais non, mais c'est rare qu'un garçon il dorme. Non, mais c'est juste parce que c'est important ce qu'on dit là, parce que ce garçon, si visiblement il a rien fait à ce moment-là, je vois pas pourquoi un rideau. Vous voyez? Pour l'instant, Jérôme n'a pas craqué. Il y a eu des petits bisous, mais pas plus. Ouais, voilà. Il n'a pas voulu aller plus loin. Voilà. Parce que pour lui, je suis sa petite sœur, donc. Ah. Et comment vous expliquez que vous dormiez ensemble? Parce que c'est rare de dormir avec son meilleur ami. Non, mais c'est rare. Oui, moi, j'ai jamais dormi avec mon meilleur ami, par exemple. Ouais, je sais, mais je sais pas, il veut pas que je rentre tard le soir.
toute seule. Donc, Ah, c'est Il est lui, très qui vous protecteur, hein. c'est lui qui vous propose de dormir chez lui dans son lit. Ah oui. Il fait rien. C'est bizarre. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez rencontré? Mais tout simplement à la caserne. Ouais. J'ai changé de caserne, je suis allée donc là où il est. Et je m'entraînais pour passer le concours des pompiers de Paris. Et à chaque fois que je venais m'entraîner, lui, il était là. Et j'avais un obstacle pour mon concours, il fallait que je monte la corde. Ah. Voilà. Donc j'avais pas de technique, je savais pas la monter. Et puis, Donc vous montiez la corde. Non, je et la lui, montais pas. et vous essayez de la monter. C'est lui qui vous a expliqué comment faire. Lui avec la corde, et moi après j'ai essayé de le refaire derrière lui, Et c'est comme ça que vous êtes tombée amoureuse de lui, petit à petit. petit à petit. Mais comme on l'a vu dans l'histoire, lui, il n'était pas célibataire, il n'était pas libre au début. Oui. Et puis, depuis quelques mois, il l'est. Oui. Donc, c'est là que vous avez décidé de tenter un peu plus votre chance. Bah oui, parce que depuis 4 mois, il a quitté sa copine et on est plus proches, en fait. Parce qu'on boxe ensemble, on fait beaucoup de sport ensemble, on passe des soirées ensemble, on Vous dort dormez ensemble. Ne faites pas de sport en dormant. Non. Donc, c'est une histoire quand même compliquée parce que franchement, sur le papier, vu comme ça, je Hmm. voudrais pas vous casser votre cou, mais l'affaire, elle n'est pas gagnée, quoi. Ah non, c'est pas gagné. Parce que c'est rare qu'un garçon, quand même, une fille qui lui fait des avances, qui est amoureuse, qui accepte de dormir dans le lit. Surtout si elle est charmante comme vous. Ben voilà. Donc si le garçon dit non, c'est que quelque part, il y a peut-être un petit blocage, non? C'est ça, en fait, qui est un peu ambigu dans notre histoire, c'est que on fait plein de choses comme si on était ensemble, mais en fait, on l'est pas. Donc même lui, le soir, il va m'envoyer des textos en me disant tu me manques ou je pense à toi. Et moi, pareil. Et en fait, au bout, il n'y a rien. Et vous avez dit que vous avez fait des bisous avec lui, c'est ça? Oui. Mais des bisous. Et genre des bisous, je vais pas te le faire, t'inquiète pas, mais genre des bises ou genre dans le lit, des bisous? Non, des bisous sur la bouche, comme on se dit bonjour. C'est bizarre votre histoire, hein? C'est peut-être ça, mais si vous vous dites bonjour en vous embrassant sur la bouche, peut-être que quand il vous embrasse sur les joues, il a l'impression de sortir avec vous. Aussi, si vous faites tout à l'envers, c'est peut-être ça le problème. Et vous avez jamais essayé de lui dire franchement les choses, de dire voilà, on en est où? Comment c'est que tu dors avec moi, qu'on se brasse sur la bouche, mais que tu ne veux pas sortir avec moi? Pourquoi il dirait oui ou non ce soir, puisqu'il a jamais dit oui ou non? Je sais pas, j'ai fait ça, peut-être que ça va peut-être ouvrir des portes. Vous avez envie en tout cas d'avoir une réponse. Vous en avez marre de cette situation ambiguë qui ne vous satisfait évidemment pas. On va faire tout pour, hein, Julie. On va essayer d'allumer le feu, nous. C'est à vous d'être convaincant. Bah, tout de suite. Quelle histoire! Le rideau se referme. Et c'est le moment d'en trouver Daphné. Avec Jérôme. Bah oui, je suis toujours avec Jérôme. Alors, vous me disiez que vous étiez pompier, sapeur-pompier. Sapeur-pompier Depuis volontaire. combien de temps? Depuis 6 ans maintenant. 6 ans. Alors, vous me racontiez les incendies, les accouchements, les arrêts cardiaques, tout plein de choses qui vous arrivent au quotidien. Ce qui est passionnant, vous me le disiez, c'est que c'est jamais la même chose. Tout à fait, oui. Et bien encore aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose. Ce sera une intervention de courte durée, encore différente, mais ce sera simplement votre vérité vers laquelle vous allez aller. D'accord. Si vous le voulez, si vous l'acceptez. Oui, bien sûr. Eh ben, je vais vous demander de vous lever alors, Jérôme. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Très bien, je vous remercie. Ça va, Jérôme? Ça va, bienvenue. Pendant Laurent. Bonsoir. Salut, Jérôme. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va, ça va. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Vous ne vous ça êtes m'arrive. jamais dit que vous seriez un jour invité face à nous? Non, c'est sûr. Bon. Une petite C'est sûr. idée de la personne qui vous invite? Une vague idée. Très vague. Vous avez parlé d'une jeune femme tout à l'heure? Tout à fait. Bon. Gardez comme souvent les personnes assises à votre place, vous avez sans doute envie de garder pour l'instant vos soupçons pour vous, de ne pas les confier tout de suite. Je vais vous proposer de regarder tout de suite, si vous voulez bien, Jérôme, un indice, une question que quelqu'un va vous poser dans les écrans. Regardez. Jérôme, es-tu un garçon tout feu tout flamme ou réfléchis-tu longuement avant d'agir? Jeu de mots. Jeu de mots. Je réfléchis quand même. Ouais. Du temps, parfois, vous mettez du temps à réfléchir? Oui, bien sûr, oui. Oui, Vous êtes plutôt le genre qui tourne le pour, le contre, etc. dans sa tête avant de prendre une décision. Tout à fait.
Bon. Est-ce que ça vous a mis sur la voie ou je vous propose un deuxième indice pour essayer d'éclairer un peu plus votre lanterne? Un deuxième indice, ouais. Un deuxième ouais, Allez, on achète le deuxième indice. Regardez là-haut. Jérôme, t'est-il déjà arrivé de laisser passer ta chance? Ah, ça dépend dans quel secteur. Tout à fait. Là, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Laisser passer sa chance, ça peut être dans plein de domaines. Tout à fait. Professionnel. Il y a des fois où vous vous êtes dit, tiens, je regrette, j'aurais dû prendre telle décision. Non, tout à fait. Je ne regrette pas les choix que je fais parce que, comme je viens de le dire, je réfléchis toujours. Donc après, j'ai pas de regrets, quoi. Si j'ai décidé que c'était comme ça, pour moi, c'était mon choix parce que j'y ai réfléchi avant. Et non, je pense pas que... Alors, est-ce que vous êtes prêt maintenant, Jérôme, à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui, tout à fait. On y va alors, Jérôme. Le visage de la personne qui vous a invité va se manifester dans les écrans. Bonsoir Julie. Très surpris. Vous avez le droit de parler, Julie, si vous voulez. Hein. Vous avez le droit de répondre bonsoir. Hein. Normalement, c'est nous qui vous donnons la parole, mais là, pour dire bonsoir, vous avez le droit. Très surpris, vous dites. Oui, oui, très très surpris. C'est pas du tout la personne que je m'attendais à voir. Je suis au téléphone en plus il y a 1 heure de ça, 1h30 à peu près. Donc voilà. Très surpris donc. Oui. Vous connaissez cette jeune femme, oui, bien. Tout à fait, oui. Alors, vous dites, ce soir, elle n'a pas le casque, elle n'a pas l'uniforme, elle a mis une robe noire, très féminine. Tout à fait. Bijoux, boucles d'oreilles, la totale. Et vous dites, qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Oui. Vous en doutez un peu de ce qu'elle est venue vous dire? Un petit peu des remerciements, je pense. je pense. Mis à part ça, je vois pas trop. Des remerciements pour tout ce que vous avez fait pour elle, l'aide que vous lui apportez, etc. Oui, éventuellement, oui. Même si elle me le dit tous les jours au téléphone, quand on se voit. Ça fait toujours plaisir à entendre ici également. Voilà, tout à fait. Je ne croyais pas qu'elle en était capable quand même. Mais... Ben oui, mais elle est comme ça, Julie. Pour vous remercier, elle a mis sa plus belle robe, vous avez vu en plus. Ses plus jolis bijoux. Et son plus joli sourire. Alors, charmante Julie, c'est à vous d'aller remercier Jérôme comme il se doit. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Donc ce soir, si je t'ai fait venir ici, c'est pas pour te remercier. Bon, d'accord. En tout cas, je suis désolée de t'avoir menti au téléphone. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc si je t'ai fait venir sur le plateau, c'était pour te dire que j'avais des sentiments pour toi. Et que voilà, que j'avais des sentiments pour toi. Donc voilà, c'était ce soir, si je suis venue, c'était pour te demander si tu voulais commencer quelque chose avec moi. Si je sors d'une rupture de quand même 6 ans, ça fait quelques mois qu'on se connaît. J'ai énormément d'amitié pour toi, tu le sais. Malgré que je ne te connaissais pas, je t'ai aidé à faire des choses, à te conseiller constamment. Dès que j'avais un moment de libre, à le passer avec toi pour éventuellement aller faire du sport, pour s'entraîner ensemble et tout ça, pour que tu arrives à ton rêve tout simplement. Maintenant, de là à commencer une chose avec toi, pour être franc avec toi, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que ça serait dommage qu'on gâche l'amitié qu'on a l'un envers l'autre, quoi. Et donc voilà, quoi. Vous n'aviez jamais senti, parce que Julie nous a raconté votre amitié, cette relation quand même assez forte que vous avez tous les deux depuis quelques mois, avec une vraie proximité, Tout à fait. une vraie même intimité rare entre un garçon et une fille, tout en effectivement sans qu'il ne se passe quoi que ce soit pour l'instant. Oui. Vous n'aviez jamais senti que cette charmante jeune femme avait des sentiments pour vous? Pour être honnête, si. Si. Parce qu'elle le montre tout simplement. Elle le montre beaucoup plus que moi. J'essaie de mettre un petit peu de réticence quand même.
comme tu as pu le constater ces derniers temps. Et si on se voit un petit peu moins en ce moment qu'on aurait pu se voir avant, c'est simplement parce que je sentais un petit peu les choses évoluer dans le sens de l'amour plus que de l'amitié. Et je voulais pas que cette chose-là arrive. Et tu es venu ce soir me inviter là. Donc voilà, c'était peut-être... Pourtant, on en a discuté. Hein. Ça vous touche de voir cette démarche d'une toute jeune femme qui est bien courageuse, qui vient avouer son amour et Mais c'est une fille qui a plein de... Elle est petite, jeune, mais tellement... Elle ne se rend pas compte des capacités qu'elle a et le courage qu'elle a. Et cette démarche me touche énormément. Sincèrement, je ne croyais pas que tu étais capable de faire ça. Encore une fois, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'as étonné beaucoup de fois, mais là, c'est le summum, quoi. On a l'impression que vous vous défendez quelque part d'éprouver des sentiments. Parce que quelque chose n'est pas réglé encore ou... Non, parce que j'ai toujours des sentiments. La personne avec qui je suis séparé, on est resté en très bons termes. Et pour moi, c'est pas fini dans ma tête, c'est pas fini dans la sienne non plus. Et on est en train de un petit peu de se chercher. Et pourquoi pas, vu qu'on est assez jeune quand même, de repartir sur de bonnes bases. Et donc voilà quoi. D'accord. Moi, j'entends plutôt un discours d'un garçon extrêmement clair et extrêmement loyal, qui dit les choses. Et je crois que tout ce qu'il a... On était très étonnés tout à l'heure de ce que... On a beaucoup souri avec Julie de ce qu'elle nous racontait. C'est-à-dire que vous étiez tout le temps fourrés ensemble, mais qu'il ne se passait jamais rien. Je crois que voilà, au moins c'est clair. Il y a tellement de garçons qui à la fois couchent avec les filles, à la fois ne sont pas amoureux d'elles et leur font croire que, etc. Que pour une fois qu'on a un exemplaire rare de quelqu'un qui se conduit bien, ça nous étonne, mais je crois qu'il s'est juste bien conduit et tout ce qu'il dit sur vous prouve que vous avez intérêt à le garder comme un ami très fort et loyal, en tout cas. Merci Jérôme d'avoir écouté ce que Julie venait vous dire. On vous laisse repartir. Tranquillement. Merci. À bientôt. On va réouvrir le rideau. Et retrouver Julie. On a déjà un peu tout dit de l'autre côté. Ouais. Il faut garder un ami comme ça. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui vous dit la vérité et qui se moque pas de vous, c'est capital dans la vie, non? Tout à oui, fait. puis, parce que des fiancés, vous allez en retrouver juste 300. En Elles s'en fichent des autres. Oui, pour l'instant. À un moment donné, quand quelqu'un n'est pas amoureux de vous, il n'est pas amoureux de vous. On ne force pas l'amour. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Bravo en tout cas pour votre courage. Merci à vous. Et plein de réussite dans vos projets professionnels. Merci beaucoup. Au revoir. Une démarche très étonnante, Pascal, ce soir. Oui, une démarche étonnante et importante pour les deux personnes qui nous ont demandé de les recevoir. Monique et Sonia, sa fille, mesdames et messieurs. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Bonsoir Monique. Asseyez-vous. Monique, c'est la maman, Sonia, c'est la fille. Ça, on l'aura compris. Je disais à Pascal, il y a quelques instants, que vous faisiez une démarche très originale, très étonnante ce soir. Vous souhaitez retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps et qui sont vos... demi-frères. Ah, les demi-frères de Sonia. Et pour vous, Monique? Des enfants que j'ai élevés. J'étais mariée, c'est des enfants que j'ai élevés pendant 5 ans. D'accord. Avec l'homme qui est les enfants de l'homme avec qui vous étiez et avec qui vous n'êtes plus. Voilà. Donc vous dites demi-frères parce que vous êtes en fait leur sœur et que vous ne les avez donc jamais vus. J'avais 18 mois quand on a été séparés. Donc vous avez aujourd'hui? J'ai 22 ans. Une histoire compliquée. On a bien compris que vous avez élevé ces enfants un peu comme les vôtres. Oui. Je les ai élevés, j'ai pas fait de différence, j'avais un enfant moi déjà, et c'était mes enfants. Quand le papa de Sonia est parti, vous êtes séparés, on va le faire un peu vite. J'avais 6 enfants. Vous aviez 6 enfants. Voilà. Et il n'a plus revu sa fille? Ou très peu? Je l'ai revu, j'avais 14 ans. Et il a revu ses fils, lui? Je sais pas.
Et vous avez gardé ces enfants pendant quelques temps, et un jour, la DAS est venue vous voir en vous disant il faut les récupérer. Bah oui. Vous ne pouvez pas vous en occuper. Voilà, je pouvais pas, j'avais pas les moyens, voilà, j'étais pas la maman. On m'a dit j'étais pas la maman. Et surtout, ouais, aucun lien de parenté avec ces enfants, donc aucune raison de pouvoir les garder, malheureusement. Oui. L'amour ne suffit pas, parfois, pour l'administration. Et oui. Qu'est-ce qui motive ce soir votre démarche, Monique? Pourquoi, des années et des années après, vouloir retrouver ces 3 garçons qui ont grandi, donc du coup, loin de vous? Oui. Puisque... Loin de nous, mais toujours, je les ai toujours gardés dans mon cœur. J'ai toujours parlé à mes enfants de leurs frères, parce que pour moi, ils sont toujours là. Et c'est un lien du cœur, même si ce n'est pas un lien de sang. Et j'avais fait une promesse à l'aîné quand il est parti, que ma porte serait toujours ouverte et que voilà, pour moi c'est mes enfants et que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, je serais toujours là. Et voilà. Plus de nouvelles de ces enfants? Non, j'ai essayé, mais c'est pas facile. J'ai essayé, j'avais été obligée de voir le papa une fois, j'avais essayé d'avoir des nouvelles, j'ai pas pu. Et puis c'est pas facile. Et puis après on hésite parce que je me dis peut-être qu'ils ont été replacés, qu'ils sont heureux où ils sont. Donc reperturber, encore remuer. Voilà, mais moi, j'ai jamais oublié. Et puis, j'oublierai jamais ce jour-là, de toute façon. Puis j'ai fait la promesse et je me suis dit, voilà, il faut... Au fur et à mesure qu'on regarde vos émissions, on se dit, mais pourquoi pas? Et puis j'hésitais, moi, et c'est ma fille, un jour, qui m'a dit, voilà, maman, j'ai... Et puis, bon, voilà, c'est parti, et on y va. Quand ils ont été placés, l'un des 3 petits garçons, vous nous l'avez raconté, a fugué pour... Oui, justement, c'était lequel? Oui, l'aîné. On m'avait demandé justement d'arrêter, d'avoir des contacts avec eux parce qu'ils écrivaient. Ils me demandaient quand est-ce que j'allais retourner les chercher, quand est-ce qu'ils viendraient en vacances. C'était pas possible. Et on m'a demandé d'arrêter d'avoir des contacts. Et voilà, c'était vraiment très dur. Je souhaite ça à personne. Vous, 3 frères, Sonia? Oui. C'est pas rien, 3 frères. C'est pas un frère, c'est pas 2, c'est 3, c'est énorme. Vous avez d'autres frères et sœurs que vous continuez de voir ou pas aujourd'hui? Oui, j'ai mes 2 frères aînés, une sœur et un petit frère. Des enfants de maman? Voilà. Et les 3 qui vous manquent, ils vous manquent de quelle manière? Ma mère et mes grands-parents m'en ont parlé quand j'étais petite et ma mère, tout le temps, quand elle m'en parle, j'ai les photos dans ma table de nuit et il me manque, quoi. C'est un lien de sang qu'on a et j'ai envie de les revoir, quoi. J'ai envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Quelle place vous voulez tenir aujourd'hui dans la vie de ces 3 garçons qui sont de jeunes adultes désormais, qui ont certainement leur vie Une petite place s'ils veulent bien. Je ne veux pas perturber leur vie. Je veux... Voilà, aujourd'hui je suis venue pour tenir ma promesse, leur dire que s'ils avaient besoin, je suis là et que nos bras sont ouverts, ils ont une famille, voilà. C'est important pour vous. Comme ils voudront. C'est important pour vous visiblement de tenir cette promesse, hein? Oui, très important. On comprend. Le fait qu'il y ait eu une séparation, pour moi, c'est comme si j'avais abandonné aussi, alors que non, j'ai pas abandonné. C'est la vie qui a voulu ça. Voilà. On va aller voir effectivement s'ils sont bien aux côtés de Daphné dans la loge. Et vous abandonnez quelques instants, le temps pour nous donc de les accueillir. A tout de suite les filles. Merci. Donc le rideau se referme, on rétablit le contact audio avec la loge de Daphné. Oui, regardez, je suis bien accompagnée de 2 jeunes hommes. Bonsoir à vous deux. Donc vous êtes Jérôme et Ludovic. Oui. En fait, apparemment votre frère a été invité, mais il n'a pas pu se rendre sur le plateau. Alors vous êtes 3 frères, vous êtes très soudés, vous prenez toutes les décisions ensemble. Comment ça se passe dans votre famille? Pas plus que ça. On est chacun dans sa famille. Mais chacun sa famille, chacun. Vous habitez dans la même ville déjà? Non. Alors je vais demander à tous les deux de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok, merci bien. Je vous en prie. Je vous en prie, on présente Laurent. Salut. Salut. Asseyez-vous. Alors, salut Ludovic, salut Jérôme. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez peut-être de temps en temps. Qui est Ludovic, qui est Jérôme? Ludovic, Jérôme. Qui est l'aîné? Moi. Quel âge Ludovic? 29.
Et Jérôme? 28. D'accord. Très proche quand même. Surpris d'être invité? Surtout déjà, ouais. Surtout, ouais. Parce qu'on dit ça arrive qu'aux autres, il faut en fait compte, ça arrive un jour à soi aussi. Puis... Mais content ou moyennement content? Tout dépend qui est-ce qui est derrière. Ouais, bien sûr. Tout simplement. Mais non, quand, mais il y même, a des gens quand même suffisamment intéressés pour venir sur le plateau. Curieux. Parce que personne ne vous a forcé à venir, donc c'est que vous êtes quand même suffisamment intrigué et curieux, comme vous le dites, oui, pour avoir envie de savoir qui vous invite. Ouais. Avec des idées? Ouais, beaucoup d'idées. Bah, déjà, vous êtes tous les deux. Déjà. Si c'était une déclaration d'amour pour vous, je pense que la jeune femme en question n'aurait pas fait venir votre frère. Désolé. Et si c'était un ancien copain à lui ou quelqu'un qui... Je pense que vous ne seriez pas là. Donc c'est un lien, évidemment, c'est quelque chose qui vous lie tous les deux très fort. Vous savez que ce sont des démarches positives, en tout cas, dans cette émission. C'est important de vous le redire, bien que vous le sachiez déjà. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est des personnes qui, en tout cas, viennent avec une intention positive. À vous, bien évidemment, et c'est la règle de l'émission, d'accepter cette démarche ou pas. Et c'est le principe des étapes qui vous permettent de valider à plusieurs moments. Donc, le fait de regarder, le fait d'écouter et le fait d'ouvrir ensuite ou pas le rideau. Donc, à chacune de ces étapes, vous êtes libre de dire stop. Très tranquillement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démarche de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, elle est constructive. Voilà, c'est quelqu'un qui vient tendre une main, comme toujours sur ce plateau. Est-ce que, sachant ça, je vous propose un petit indice pour essayer de vous mettre un peu plus sur la voie, puisque vous avez plein d'idées. Allons-y. Regardez là-haut tous les deux. Dites-moi, si le passé venait à ressurgir, comment l'accepteriez-vous? Ah, question qui se pose souvent sur le plateau de Dire que la vérité qui compte. Le passé ressurgit souvent ici. Ça vous aide, j'imagine, dans les pistes auxquelles vous pensiez? C'était la seule piste qu'on avait de toute façon. Donc, ouais. Et comment on va l'accepter? Pas forcément très bien, je pense. Pour moi. On verra. Ludovic? Mal. Mal. Le passé, c'est pas forcément des bons souvenirs. C'est pas quelque chose de positif, non. Dans votre esprit en tout cas. Il peut pas y avoir des choses positives qui reviennent du passé. Bon, il y en a eu sûrement, mais il y en a eu trop de pas bonnes qu'on a oublié aussi les bonnes en même temps, je pense. Bon, alors, sachant que cet indice ce qui n'est pas toujours le cas dans Il n'y a que la vérité qui compte, on se moque souvent de nos indices, mais en tout cas celui-là a été assez clair. Est-ce que vous voulez passer à l'étape suivante, tous les deux, ou l'un des deux seulement, parce que vous n'êtes pas là-dessus totalement liés. L'un peut partir s'il en a marre et l'autre rester. L'étape suivante étant de découvrir dans les écrans le visage de la personne qui vous invite ce soir, qui nous a demandé de vous faire venir. Moi, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que vous allez peut-être avoir une surprise ce soir. Bah, on espère. Bonne. Ça sous-entendait bonne surprise. Je veux dire, un truc inattendu par rapport à ce que... On connaît votre histoire, donc par rapport à ce qu'on imagine que vous puissiez penser. Mais bon, peut-être que vous y avez aussi pensé. Sait-on jamais. Donc, si vous en êtes d'accord tous les deux... Si vous en êtes d'accord tous les deux, on peut allumer ces écrans sur l'autre côté du plateau. Ludovic, c'est OK? Ouais, OK, ouais. Jérôme aussi? Oui, c'est vrai. Alors on y va, s'il vous plaît, Gabriel Coteau. Tu connais? Vous voyez, je vous avais dit que vous seriez surpris. Ah, c'est gentil. On ne paye pas. Vous pensiez à qui? Ah bah, à votre père? Notre père, notre mère, un peu tout en fait. Ouais. Mais... Alors, il n'y a pas votre père. Qui sait? Il n'y a pas votre mère. Mais il y a deux personnes, deux femmes, une jeune, une un tout petit peu moins jeune. Et visiblement, vous ne savez pas qui c'est. On va voir les âges, s'il vous plaît. Si c'est possible. On va demander... est-ce que ça se fait, les âges? La jeune fille qui est à la gauche de l'écran A, mademoiselle, je vous laisse le dire. 22 ans. 22 ans. Et sa maman? Et sa maman? 49 ans. D'accord. On va faire un... Ça pourrait être...
Et je rajouterais, excusez-moi, pour vous aider dans le cheminement, que vous avez un lien, pas votre père, pas votre mère, mais un lien extrêmement proche, pour pas dire similaire à celui que je viens de dire, avec l'une des deux personnes. Bah, ouais, c'est peut-être une de nos sœurs et la dame avec le mari, avec notre père. Ça serait peut-être une possibilité. Aucun souvenir ni de vous, Ludovic ni... Ah non, mais là, pas du tout. Quoi. Rien du tout. Est-ce qu'on écoute Est-ce qu'on écoute ce qu'elles ont à dire? Bah oui, c'est pas ce qu'on voulait pas, donc... Monique, vous n'êtes pas ceux qui ne le voulaient pas, vous êtes ceux qu'ils ne savent pas. Donc, en tout cas, ça a l'air de vous détendre. Ah oui. Monique. Et Sonia. Et Sonia. Ah Monique. si, c'est bon, ouais. Ah. Sonia, ouais. Votre sœur? Ouais. C'est la seule que je me rappelle d'ailleurs. Pourquoi, je ne sais pas, mais... Alors, est-ce qu'on les écoute, toutes les deux? Bah ouais, tant qu'à faire. Hein. Qui parle entre vous deux? Bah moi. Allez, Monique. Bonsoir. 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 Très ému. Très. Au revoir, au revoir. Il y a longtemps que j'attends ça. Il y a longtemps que j'attends ce moment-là. Ludovic, je t'aurais jamais reconnu. Voilà. On vous a convoqué ce soir parce que les années passées, vous étiez restés toujours dans notre cœur et surtout dans le mien. Et le jour où vous êtes parti, je ne sais pas si vous... À Ludovic, je t'avais demandé et je t'avais dit que si tu avais besoin de quoi que ce soit, je serais toujours là pour vous, pour toi, pour vous. Je me demandais si tu te rappelais de cette promesse. Et ce soir, je suis venue la tenir. Bon, j'étais mariée avec votre papa, évidemment, vous le savez. On a été 5 ans ensemble. Et puis, je vous ai jamais oublié. Vous avez toujours fait partie de la famille, pour moi. Dans mon cœur. Si ce n'est pas des liens de sang, c'est des liens de cœur. Sonia voulait vous connaître. Et je pense que c'était le bon moment. On ne veut pas s'immiscer dans votre vie, on ne veut pas vous créer de problèmes. Juste un petit peu, une petite place, si vous voulez bien. Je suis très émue, Sonia. On voulait vous dire aussi que c'est une démarche personnelle. Que pour moi, vous êtes mes frères et que même si on a un lien de sang, et je voudrais vraiment vous connaître. Faut que vous sachiez, les garçons, je vous informe parce que tout vous tombe un peu sur la tête là et du coup on en sait presque un peu plus que vous, ce qui est assez paradoxal puisque nous on a l'autre côté de l'histoire. Sonia n'a plus revu votre père commun, elle non plus. Je crois que vous l'avez vu très fugitivement quand vous étiez adolescente et depuis plus de nouvelles. Donc ils sont exactement dans le même cas de figure que vous. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit c'est une démarche personnelle. C'est genre, elle n'a pas de contact avec votre père, elle ne sait même pas où il est et elle ne souhaite d'urge. Je parle en votre nom, Sonia, mais en l'état, pas en avoir. Voilà. Et sa maman, Monique, vous a élevé pendant pratiquement 5 ans. Elle nous a dit, alors ça peut être corroboré ou pas par vos dires à vous si vous avez des souvenirs, mais visiblement, vous aviez 9 ans. Que jusqu'au moment où des gens des services sociaux sont venus vous chercher et vous ont emmené ailleurs. Elle n'a pas pu empêcher ça, elle vous a gardé un tout petit peu après que votre père soit parti, elle s'est occupée de vous et que voilà. Vous avez des questions à poser? Non. Pas là? Vous étiez encore plus petit, vous. Franchement, je veux pas être méchant, mais j'ai vraiment aucun souvenir. Vous n'êtes pas méchant, vous dites la vérité. C'est étranger pour moi. Donc après, je dis pas... vous saviez que vous aviez je dis rien de plus, mais... Non, on est au courant de rien. Et j'ai aucun souvenir. J'avais quoi, 7-8 ans? C'est vrai que, bon, pourquoi Sonia? Mais c'est vrai que elle, je savais que j'avais une sœur, Sonia. Enfin, qu'on avait une sœur, pas proche, mais qu'on avait une sœur, Sonia. Ouais. T'en savais plus que moi. Une grande fille maintenant. Maintenant, une très belle fille, ouais. Bon, Ludovic et Jérôme, on va vous demander de vous mettre côte à côte face à ce rideau, s'il vous plaît, selon le principe de l'émission. Face à un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre petite sœur, Sonia, et de sa maman Monique, qui aimerait ce soir vous retrouver sans, elles l'ont dit clairement, s'immiscer dans vos vies et sans vouloir d'une façon
bousculer un peu vos habitudes, mais bon, voilà, s'il y a une petite place pour elle, en tout cas, elle vous ouvre les bras. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Elles l'ont accepté, elles pourraient tout à fait le comprendre. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous en êtes d'accord tous les deux. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, ouais. Jérôme? Moi, je dis pas non et je dis pas oui. C'est-à-dire que je vais laisser le rideau de mon côté fermé. Ouais. Mais c'est le droit de C'est mon choix, je suis désolé. Oui, vous n'avez même pas besoin de vous justifier, Jérôme. J'ai aucun souvenir, mais vraiment aucun souvenir, donc il faut me laisser le temps. Puis on verra. Mais je pense on que... prendra peut-être contact, il n'y aura pas de problème, je pense, de ce côté-là. Ce rideau, il reste fermé ce soir, mais ça ne préjuge en rien de ce qui se passera bien évidemment dans les semaines à venir, et ça ne serait pas la première fois que le rideau s'ouvre en dehors de l'émission. Et c'est votre droit le plus strict. On en a parlé avec Monique et Sonia, bien évidemment, en préparant l'émission, et encore il y a quelques minutes avant de vous recevoir. On se verra, mais pas tout de suite. Ok, d'accord, Jérôme. Ludovic, vous persistez, vous, dans votre décision? D'accord. Alors on va d'abord... C'est l'aîné. Il va direct. Laisser répartir Jérôme tranquillement. Merci en tout cas de les avoir écoutés. Salut Jérôme. Bon retour, à bientôt. Et on va ouvrir le rideau pour Ludovic. Vas-y Ludovic. Je m'en apporte lui. Ah ouais? Tu m'apportes lui? Honnêtement, non, même Sonia, je connais personne, quoi. En tout cas, il a eu, moi je ne veux pas décrypter les gestes, machin, mais il a eu un geste, Ludovic, il n'a pas fait la bise, quoi. Non, il a eu un vrai geste, je ne sais pas s'il se souvient ou s'il ne se souvient pas, et quand on est gamin, qu'on a vécu des trucs pas cool, souvent on ne se souvient pas, on préfère zapper, et c'est bien compréhensible. Et visiblement, vous avez eu un truc... Non, c'est bien, ils ont fait une bonne démarche, et puis c'est bien, quoi. C'est bien aussi d'avoir ouvert Ludovic. Merci pour elle, en tout cas. Jérôme, on a tout à fait compris qu'il veuille réfléchir, et normal. on en avait parlé avant. Et on espère que vous peut-être pourrez s'il vous le retrouver souhaite, vous après. retrouver dans les coulisses. Enfin, voilà, vous êtes Oui, libre, ou dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois. Il n'y a pas d'urgence, je crois, quand on a attendu plus de 18 ans. Bravo, madame. Merci beaucoup. Au revoir, on vous laisse repartir tranquillement et vous retrouver paisiblement en coulisses. C'est par là. Merci Ludovic. Salut Ludovic. Daphné. Un petit tour par la loge. Daphné, vous êtes là? Je suis là. Est-ce que Sam est là aussi? Il est juste à côté. Bon, en tout cas, on vous embrasse et on vous retrouve dans une prochaine émission de Y'a que la vérité qui compte, Daphné.